Masechet Megillat Daftet. Alors on avait dit en fait qu'il y avait dans la Mishnah, on avait en fait ramené une braïta qui faisait une stira avec notre Mishnah. Parce qu'on avait dit que dans notre Mishnah, les Sifrei Torah, ils peuvent être écrits dans n'importe quelle lachon. Et on avait ramené une braïta qui disait que non, si on avait écrit un mikra qui est écrit en traduction en targum en araméen, ou le targum qui est écrit en mikra, s'il est écrit en écriture hébreu, mais il n'a pas écrit en écriture achourite, alors on a dit que tout ça rend pas tamé les mains qui vont toucher ce sefer. Si elles vont toucher ce sefer, elles vont pas être tamées, et donc si elles vont toucher de la trouma après, elles vont pas la rendre tamée. On avait expliqué que Chachamim avait fait une gzera de rendre tamé les Sifrei Torah lorsqu'on les touche, ça veut dire si on va toucher ensuite de la trouma, on va la rendre tamée. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour, c'est arrivé que les gens ont mis de la trouma qui était kodesh dans des Sifrei Torah qui étaient aussi kodesh pour pas la mélanger avec du choulin, et les rats sont venus, ils ont mangé aussi les Sifrei Torah. Donc on voit que quand c'est pas écrit Béachourite, alors c'est pas Metamet Ayadaim. Et Rava avait répondu, Lokashia kan begofan shelanu, kan begofan shelahen. On a dit que notre Mishnah, elle parle que quand les Sfarim, il les a écrits en Ashurite, ça veut dire que quoi? Il a changé la langue, par exemple, il a écrit le Sefer en grec, mais il a écrit avec l'écriture de Ashurite. Et c'est pour ça que notre Mishnah nous dit que c'est kasher. Et quand la Braïta nous dit que c'est pas bon, c'est qu'il a changé aussi l'écriture et aussi le langage. Donc il a écrit carrément avec les lettres grecques. Là c'est pas Metamet Ayadaim. Amar le Abaye, Bema yokimta leahi. Et donc alors Abaye demande à Rava, il dit comment tu as pu établir que la Braïta nous parle de Begofan chez Lahem? Ça veut dire qu'il a changé l'écriture et le langage. Maïria mikra shekatvo targum vetargum shekatvo mikra. Afilu mikra shektavo mikra vetargum shektavo targum. Nami de katane ad shirtevenu ashurit ala sefer ou bidio. Ah, il te dit, si tu dis que cette braïta qui te dit que c'est pas Metamet Ayadaim, elle parle qu'il a changé le langage et l'écriture. Il lui dit mais attends. Alors pourquoi la braïta se contente de dire mikra shektavo targum? D'accord, ça veut dire le langage du Chumash, d'accord, du Sefer Torah, qui a été changé en araméen. Mais même s'il avait écrit en hébreu, c'est-à-dire un mikra qu'il a écrit en mikra, ou un targum en araméen qu'il a écrit aussi en targum, aussi ça ne devrait pas être bon. Pourquoi? Parce qu'on a dit on a dit dans la Braïta que jusqu'à qu'il l'écrive en ashurite, donc c'est une écriture particulière, à la sefer, ça veut dire sur du parchemin, et bidio avec de l'encre, d'accord? Tant que c'est pas ça, c'est pas Metamet Ayadaim. Alors pourquoi la Braïta s'est contentée de dire Mikra qu'il a inversé en Targum? Même Mikra qu'il aurait fait en Mikra, et Targum qu'il aurait fait en Targum, s'il manque l'élément du parchemin et de l'encre, ou alors c'est pas en Ashurite, et ben aussi ça serait pas Metamet Ayadaim. Et là, Lokashia. Donc il faut pas répondre la Braïta, il faut pas répondre à la stira entre la Braïta et la Mishnah comme Rava il avait répondu. Il faut dire comme ça. Ha Rabban Shimon ben Gamliel. Notre Mishnah, elle parle comme Chachamim, qui pense que effectivement les Sfarim, les Sifrei Torah, on peut les écrire dans n'importe quel langage. Mais la Braïta qui te dit que tant que c'est pas écrit en Ashurite, Sefer, c'est-à-dire sur du klaf et avec de l'encre, ça c'est Rabban Shimon ben Gamliel qui est cholek sur Chachamim. Et quoi? Parce que dans notre mission, on a vu que Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit, même les Sfarim, on a le droit de les traduire seulement en grec. D'accord? Donc c'était pas comme Chachamim qui permettait dans n'importe quelle lachon. Donc c'est pour ça que la Mishnah, la Braïta, pardon, nous dit Mikra shektavo targum. Ça veut dire un chumash qu'il a écrit en araméen. Et non Metamet Ayadaim. Pourquoi c'est pas Metamet Ayadaim? Parce que ça n'a pas été traduit en grec. Or, Rabban Shimon ben Gamliel n'a permis que la traduction en grec. Ah, la Gemara demande, Rabban Shimon ben Gamliel, Haïka Yevanit. Pourquoi tu nous dis que notre Braïta, elle va comme Rabban Shimon ben Gamliel? Qu'est-ce qu'elle a dit notre Braïta? Qu'on peut l'écrire que en Ashurite, sur un sefer, c'est-à-dire sur un parchemin et avec de l'encre. Donc notre Braïta ne nous a pas parlé du grec. Or, Rabban Shimon ben Gamliel permet le grec.
Donc comment tu me dis que notre braïta va bien dans le sens de Rabban Shimon ben Gamliel? La Gemara nous dit, et la lokashia, kan bisfarim, kan betfilin umzuzot. Et donc la réponse qu'on peut amener par rapport à cette contradiction entre la Mishnah et la braïta, c'est de dire que quand notre Mishnah nous dit qu'on peut écrire dans n'importe quelle lachon, c'est des sfarim de Torah, Nevi'im et Ketuvim, qu'on peut les écrire effectivement en n'importe quelle lachon. Quand la braïta parle, betfilin umzuzot, la braïta nous parle exclusivement de l'écriture de tefilin et de mezuzot. Ceux-là, ils doivent être écrits seulement en ashurite, sur un parchemin et avec de l'encre. Alors la Gemara veut savoir, tefilin ou mezuzot maïtarama, pourquoi spécifiquement on a limité aux tefilin et mezuzot l'obligation d'écrire en ashurite, sur un clave et avec de l'encre, alors que les Sifrei Torah, tu pourrais les écrire en n'importe quel langage? La Gemara répond, Mishum dirtiv behu, parce qu'à propos des tefilin et mezuzot, il y a un pasouk dans le schéma qui dit Vehayu adevarim haele, d'accord? Bahavayatan yehu. Ça veut dire comme ils étaient depuis le début, ainsi ils doivent rester tout le temps. Donc ça veut dire de la même manière que depuis le Har Sinaï, c'était l'écriture de Ashuri sur du parchemin, et bien pareil, les tefilin et mezuzot doivent rester comme Vehayu hadevarim haele, d'accord? Du fait qu'il y a le mot Vehayu, on déduit Behavayatan, ça veut dire au présent. Ils doivent être de la même manière au présent que ils étaient lorsqu'ils ont été transmis à Moshe. Donc pas dans un autre langage. Nagmar nous dit Targum shektavo mikra. Alors, Maï Targum shektavo mikra, Ika. Je te dis alors, si la Braïta nous parle de Tfilin et Mezuzot, qu'est-ce que la Braïta nous parle alors aussi de Targum, qui a la traduction en araméen, qu'il a écrit en mikra, en hébreu? Mais Bishlama Torah Ika, Yegar Sahaduta. Il dit, je comprends dans le Sefer Torah, effectivement, il peut y avoir comme Yegar Sahaduta. D'accord? Yegar Sahaduta, c'est un terme en araméen, mais qui est écrit dans le Sefer Torah. Donc, on peut comprendre qu'il y a une traduction de Targum qu'il a écrit en Mikra. C'est-à-dire, au lieu d'écrire Yegar Sahaduta en araméen, il a écrit Gal'ed en hébreu. Et là, mais si tu me dis la Braïta qu'elle parle que de Tfilin et Mezuzot, Maï Targumika, dans quelle situation tu serais amené à traduire? Il n'y a pas tout ce qui est écrit dans la Mezuzah et les Tfilin sont que des termes qui sont en hébreu. Donc tu es obligé de dire que la Braïta nous parle aussi de Sifrei Torah, Nevi'im et Ketuvim, pas seulement de Tfilin et Mezuzot. Et là, Lokashia, effectivement, alors on ne va pas répondre comme ça la stira, on va dire Kan Bemegila, Kan Bisfarim. La Braïta qui nous dit qu'il faut écrire seulement en Ashurite, elle parle de la Megillat Esther. La Megillat Esther, pour qu'elle prenne une doucha assez forte, que si on va la toucher, et qu'ensuite on va toucher des fruits de Trouma, on va les entamer, il faut que la Megillah soit écrite en Ashurite. Kan Bisfarim. Et la Mishnah, quand elle nous dit qu'on peut écrire dans n'importe quel langage, elle parle effectivement des Sifrei Torah, Nevi'im et Ketuvim, qu'on peut les écrire dans n'importe quelle lachon. Megillah Maïtarama. Alors pourquoi la Megillah Esther, la Megillah d'Esther, c'est seulement lorsqu'elle était écrite en ashurite qu'elle peut rentamer les mains. Alors qu'un Sefer Torah, même s'il est écrit en grec, il rentamer. Alors la Gemara répond, dire Tivba, effectivement, dans la Megillah d'Esther, c'est écrit Kirtavan Vechilshonam. Ça veut dire que quoi? Comme leur écriture et leur langage. C'est-à-dire que tout le temps, il faut écrire la Megillah dans le lachon ashurite et le langage hébraïque, comme il nous a été donné depuis Moshe Rabbeinu. Maïtargum shektavo mikraïka. Alors, c'est quoi le cas où tu vas avoir un cas de... Ça veut dire depuis l'écriture, le lachon hakodesh qui nous a été donné depuis le début de Moshe Rabbeinu. Pas depuis l'époque de la Megillah. Mais c'est depuis l'écriture et le langage qu'on a reçu depuis Moshe Rabbeinu. Alors, Maïtargum shektavo mikraïka, dans la Braïta, qui nous parlerait de la Megillah, alors où c'est qu'on va voir dans la Megillah un terme en araméen qui aurait été traduit en hébreu? Amarav Papa, Venishma Pitgam Hameler. Dans la Megillah, il y a écrit Venishma Pitgam Hameler. Et Pitgam, c'est de l'araméen.
qui voudrait dire en hébreu davar, une parole. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Vechol anashim itenu yekar le barlehem. Rav Nachman bar Yitzhak, il dit, non, on trouve un autre endroit dans la Megillah où c'est écrit en araméen. C'est quoi? Yekar. Yekar, en araméen, ça veut dire kavod en hébreu. Respect. Donc, on voit que dans la Megillah, il y a des termes qui sont en araméen. Et là, s'il les a traduits en hébreu, alors c'est pas bon. Ravashi Amar, Ravashi il nous dit, par rapport à la réponse qu'on avait donnée avant, que la Mishnah parlait de Rabbanan et la Braïta parlait de Rabban Shimon ben Gamliel, il nous dit, Kitania Hahi, quand la Braïta nous a dit qu'il faut que ça soit écrit seulement en Ashurit, et elle n'a pas écrit en grec. On avait posé la question, on a dit, comment tu me dis que la Braïta va comme Rabban Shimon ben Gamliel? Lui, il a permis le grec. Alors il t'a dit, Bish'ar Sfarim. Verabi Udahi. Je dis effectivement, quand la Braïta a été enseignée, elle parle Bish'ar Sfarim. Ça veut dire pas dans le Sefer Torah, dans les Nevi'im et Ketuvim. D'accord, les prophètes et les hagiographes, mais pas le Sefer Torah en lui-même. Verabi Udahi. Et donc cette Braïta va comme Rabbi Yehuda qui pense que ce que Rabban Shimon ben Gamliel a permis d'écrire en grec, c'est seulement le Sefer Torah. Mais Nevi'im et Ketuvim, il faut les écrire en hébreu avec l'écriture ashurite, pour qu'ils prennent un degré de Gdusha aussi fort que si on va les toucher, et qu'ensuite on va toucher des fruits de tourment, on va les rendre tamés. Des Tanya. Bon, c'est ça, parce qu'il y a une braïta qui nous dit Tfilin ou Mezuzot, en Mirtavin et la Ashurit. Tfilin et Mezuzot, il faut les écrire seulement en Ashurit. Verabotenu, qui fait Rabotenu nos maîtres, c'est Rabban Shimon ben Gamliel en fait, Hetirou Yevanit. Ils ont permis aussi en grec. Alors. Vehaktiv Vehayu. La Braïta pose la question, elle dit, mais comment on dit que Rabban Shimon ben Gamliel permettrait d'écrire les Tfilin et Mezuzot en grec? Mais il y a écrit Vehayu, Vehayu Adevarim Ha'ele. Et ça, c'est des psukim qui sont dans les Tfilin, autant que dans les Mezuzot. Et pourtant, on a dit, je devais Vehayu, Kehavayatan, Behavayatan Nehu. Ça veut dire il faut qu'ils soient écrits comme lorsqu'ils ont été transmis par Moshe Rabbeinu. Donc, en hébreu. Qu'est-ce qu'il fait Rabban Shimon ben Gamliel avec la dracha de Behavayatan Yehu? Et là, Emma, il faut dire comme ça. Sfarim nirtavim bechol lachon. Effectivement, les Sfarim, on peut les écrire en n'importe quel lachon et ils ont une kdusha. Verabotenu et Tirou Yevanit. Et Chachamim ont permis aussi d'écrire en grec. Alors Abraïta lui dit, attends, Hetirou, Miklal de Tanakama Asa. Tu me dis que les Chachamim ont permis le grec, ça veut dire que Tanakama l'a interdit. Mais tu viens de dire que tu peux l'écrire en n'importe quelle langue. Alors pourquoi ça inclurait pas le grec? Et là, et maintenant, il faut dire comme ça. Rabotenu lo Hetirou sheikatvu et la Yevanit. Ça veut dire que Tanakama il dit on peut écrire en n'importe quelle lachon. Et Rabotenu, Rabban Shimon ben Gamliel vient réduire Tanakama en disant non, pas tous les langages, seulement le grec. Vetania, la Braïta en fait qui parle de Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yehuda, Af sheitiru Rabotenu Yevanit, lo etiru el Sefer Torah, ou mishum ma'aseh de Talmai Amelech. Et Rabbi Yehuda vient encore réduire, il te dit, ne crois pas que c'est tous les écrits saints que tu peux les écrire en grec. Non, c'est seulement le Sefer Torah. Nevi'im et Ketuvim, il faut que ce soit en Ashuri. Et pourquoi le Sefer Torah, on s'est permis d'écrire en grec? À cause de l'histoire de Talmai Hamelech. Ça veut dire quoi? Que pour lui, on a permis de traduire la Torah en grec, comme on va raconter maintenant. Des Tanya, parce qu'une Braïta nous raconte Maaseh betalmai Hamelech. On raconte que le roi Talmai, donc c'était un roi d'Égypte. Et même dans le livre de Flavius Joseph, Yosifoun, c'est inscrit que c'était un roi d'Égypte. Mais il y a d'autres livres qui disent que c'était juste un roi. Et en fait,
Pourquoi on l'appelle Talmaï? Parce que tous les rois d'Égypte, ils s'appelaient Talmaï, comme le premier roi d'Égypte qui s'appelait, ça veut dire que le premier roi d'Égypte après Alexandre le Grand, qui s'appelait Talmaï. Et donc son fils s'appelait Talmaï Polydiphoun. Lui. Et c'est lui qui a ordonné de traduire la Torah par 7 Zékénim. Et il aimait beaucoup les Bnei Israël. C'est pour ça qu'il a demandé à ce qu'on traduise la Torah. Il voulait connaître leur loi. Alors, alors, le roi Talmaï, il a réuni 72 sages des Bnei Israël. Et il les a installés chacun dans 72 maisons. Donc chacun avait une chambre en fait. Et il ne leur a pas appris, il ne leur a pas dévoilé, la raison pour laquelle il les a rentrés dans ses chambres. Et le roi est rentré dans chacune de ses chambres. Il leur a dit, donc chacun séparément, Kidvouli Torah Moshe Rabchem. Écrivez-moi donc en grec la Torah de Moshe Rabbeinu, votre maître. Et pourquoi en grec et pas en égyptien? Parce qu'à l'époque, l'Égypte était soumise à la Grèce en fait. Donc même les rois égyptiens parlaient le grec. Natan Akadosh Baruch Hu Belev kol echad ve'echad aitza v'iskimu kulan lada'at achat ve'katvu lo. Donc Hachem a fait en sorte que chacun des chachamim allait être d'accord de traduire la Torah en grec, et ils lui ont écrit le Sefer Torah, mais il y avait en fait 14 différences. Sur les 72 chachamim, ils ont trouvé 14 différences. Entre eux ou Non, avec la Torah. Avec la Torah. Alors, comment ils ont fait? Et le problème, c'est que ça allait poser un problème avec Talmaï. Alors, la Torah nous dit, elle va nous raconter, la Gemara va nous raconter toutes les différences maintenant. D'abord, sur la première différence qui s'est trouvée dans ces chiffrés Torah, Talmaï Améler, qui était un roi égyptien, leur a demandé de traduire à 72 Chachamim, leur a demandé de traduire la Torah en grec. Et après qu'ils ont tous traduit, on a trouvé 14 différences. La première, c'était déjà sur le premier pasuk. Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Elokim bara Bereshit. C'est-à-dire, dans la traduction en grec, ça sortait comme si c'était écrit en hébreu, Elokim bara Bereshit. Et pourquoi ils ont inversé? Parce que ils ont craint en fait que Talmaï Améler, il allait comprendre que c'est quoi le nom d'Hachem? Bereshit. Bereshit, bara, Elokim, et Hashamayim et Haaretz. Alors, c'est pour ça qu'ils ont inversé, ils ont dit Elokim, bara, Bereshit, et Hashamayim et Haaretz. Elokim, notre Dieu. Alors, en fait, ils avaient peur que Talmaï Améler, il allait comprendre que Bereshit, c'est le nom d'Hachem, qui a créé Elokim, qui a créé donc des divinités, pour pouvoir créer le ciel et la terre. Ah, ça, ils auraient été très contents, les Égyptiens qui étaient idolâtres. Donc c'est pour ça qu'ils ont inversé, pour dire Elokim. D'abord, Hachem existait déjà, et c'est lui qui a créé Bara et Bereshit, et Hashamayim et Haaretz. Après, la deuxième différence, c'était, toujours dans les psukim de la création du monde, au lieu d'écrire Vayomer Elokim Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu, Hachem a dit au Malachim, on va créer l'homme. Alors ils ont dit Vayomer Elokim et Ese Adam Betselem ou Bidmut. Je vais créer l'homme. Il n'y a pas dit nous allons créer l'homme. Et pourquoi? Justement pour pas que Talmaï Améler il pense que en fait il n'y a pas que Hachem, il y a plusieurs divinités et qu'Hachem s'est adressé à toutes les divinités dans le ciel pour leur demander conseil si on va créer l'homme. Non, je vais créer l'homme. Il n'y a que Hakadosh Baruch Hu. Troisième différence, à la fin de la création du monde, on dit Vaïchal Elokim Bayom Hashemi Melarto Asher Asa, Vaïshbot Bayom Hashemi Kol Melarto Asher Asa. Hachem s'est reposé après la création du monde,
Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Eux, ils ont changé. Ils ont dit Vaïchal bayom hashishi, vaïshbot bayom hashevi'i. Alors que nous, on a dit Vaïchal Elohim bayom hashevi'i, qu'il a terminé de construire le 7e jour. Et eux, ils disent non, il a terminé de construire le 6e jour, il s'est reposé le 7e jour. Pourquoi? Pour pas qu'il va penser que Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 7 jours et pas en 6 jours. Et ensuite, Zachar ou Nekeva Bera'am, on a dit dans la Torah. Et lui, il a écrit Zachar ou Nekeva Bera'o, ça veut dire au Lachon Yachid, au singulier. Velo Katvu Bera'am, il n'a pas écrit au Lachon, au pluriel Bera'am. Pourquoi? Pour pas parce que dans plusieurs psukim, on voit que Akadosh Baruch Hu a d'abord créé un homme qui avait 2 visages en fait. Et là, quand on dit Bera'am, il en a créé 2, donc on aurait pu penser que chacun avait 2 visages. Et finalement, non. Finalement, non, Adam avait 2 visages, mais ensuite, il a eu un seul visage lorsqu'on a créé Chava. Donc ils ont changé, ils ont dit Bera'o ou Bera'am. Après, on a vu déjà beaucoup plus loin, lorsqu'il y a eu l'histoire de Dora Plaga. D'accord? Ils ont voulu se rebeller contre Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il leur a changé il a inventé les langages. Donc là, ils se comprenaient plus, ils se disputaient, ils n'ont pas réussi à être unis pour lutter contre Akadosh Baruch Hu. Alors, au lieu d'écrire Avanerda Venavla, là, donc toujours au pluriel, comme si Akadosh Baruch Hu s'adresse aux Malachim, d'accord? Toujours nous on dit que c'est Minashon Anava d'Akadosh Baruch Hu, pour nous apprendre la Anava. Bien sûr que c'est lui qui a tout fait. Mais Taïma et Amelech n'auraient pas compris comme ça. Ils auraient compris que Hachem s'est associé avec d'autres divinités. Donc c'est pour ça qu'on a repris le Lachon Yachid, le singulier, pour dire Hava Erda Ve'evla Sham Sefatam. Donc Hachem dit je vais descendre et je vais inverser leur langage. Pareil plus loin, la 6e différence, c'était lorsque les Malachim sont venus annoncer à Abraham Avinu qu'il allait avoir un enfant de Sarah. Au lieu de dire Batitfrak Sarah Bekirba les morts, ils ont changé les Chachamim, ils ont écrit Batitfrak Sarah Bikroveha. C'est quoi Bikroveha? C'est proche. C'est-à-dire, elle n'a pas rigolé toute seule, comme nous s'écrit dans la Torah. Elle a rigolé en parlant à ses proches. Et alors, pour qu'ils comprennent, le Talma Yameler, que c'est parce qu'elle a parlé à ses proches que Hachem s'est énervé sur elle. Mais sur Avraham Avinu qui a aussi rigolé, mais en lui-même, alors c'est pour ça qu'Avraham n'a pas été reproché. Alors qu'en fait, non, les deux, ils ont parlé discrètement. Et donc ils ont voulu en fait lui expliquer à Tana et Meler pourquoi c'est Sarah qui a été reprochée et pas Abraham. Donc ils ont changé. 7e différence, on parle de lorsque Shimon et Lévi sont partis tuer toute la ville de Shrem, lorsque Dina a été prise capturée par Shechem. Alors au lieu d'écrire Ki be'apam harbu ish ou birtsonam ikeru shor, ils ont changé. Ils ont dit Ki be'apam harbu shor ou birtsonam ikeru evus. Ça veut dire que quoi? Les Chachamim ont changé le pasouk pour pas que Talma il va dire vos ancêtres étaient des assassins, ils ont tué tout un village. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont tué. Donc en fait c'est lorsqu'on raconte les brachot de Yaakov à la fin de sa vie à ses enfants, au lieu de dire vous avez tué plein de gens, il leur a dit vous avez tué un taureau et vous avez arraché la gamelle, là où le mangeoire des animaux. D'accord? Comme ça, il ne dit pas vos ancêtres étaient des assassins. La preuve, c'est que même Yaakov Avinu a témoigné ils ont tué des gens. Non, il a dit il a tué un taureau. 8e différence, c'était lorsque Moshe est retourné de Midian en Égypte. Et là, il a pris ses enfants, d'accord? Et il a écrit normalement Vaikach Moshe et Ishto ve'etbanav vayarkivem ala hamor vayashov arsa Mitzrayim. Et eux, ils ont changé, ils ont dit Vaikach Moshe et Ishto ve'etbanav vayarkivem al nose bene Adam. Ça veut dire quoi?
il les a mis sur quelque chose qui porte les hommes. Il n'a pas dit le Hamor. Pourquoi il n'a pas dit le Hamor? Pour pas que Talmaï Améler va se moquer de Moshe Rabbeinu, il a dit il était pauvre celui-là, il avait même pas un cheval, même pas un chameau, il avait juste un âne. Alors c'est pour ça ils ont dit quelque chose qui porte les hommes. Comme ça, ça peut faire comprendre comme si c'était un chameau, et donc Talmaï Améler ne va pas se moquer de Moshe Rabbeinu. La deuxième différence, c'était à la sortie d'Égypte. Alors il y a écrit Moshav Bnei Israël Asher Yeshuvu B'Mitzrayim Shloshim Shana Ve'arba Meot Shana. Qu'est-ce qu'il écrit les Chachamim? Moshav Bnei Israël Asher Yeshuvu B'Mitzrayim Ubishar Haratzot Arba Meot Shana. Donc au lieu d'écrire 430 ans en Égypte, ils ont dit 400 ans avec les autres endroits où ils étaient. Pourquoi? Parce que effectivement en Égypte ils étaient que 210 ans. Or la Torah écrit qu'ils étaient 430 ans. Donc comment ça marche? Alors nous on dit que ça compte depuis la promesse de Yitzhak Avinu, d'accord? La naissance de Yitzhak Avinu. Mais concrètement dans la Torah c'est écrit qu'ils ont resté 430 ans en Égypte. Donc comment on arrange ça avec le fait qu'ils sont restés que 210 ans et que Talmaï Améler va dire vous voyez c'est pas bien ce qui est écrit. Alors ils ont dit avec les autres pays où ils étaient avant, d'accord, ça fait en tout 400 ans. La dixième différence c'était donc lorsque les Bnei Israël ont entendu après ils ont reçu la Aseret Diberot. Il y a écrit Vaishlach et Na'are Bnei Israël vayalu olot vaisbechu zevachim shlamim l'Hashem parim. D'accord, donc ils ont fait des korbanot après avoir reçu la Torah. Et là ils ont changé Chachamim, ils ont dit Vaishlach et zatute Bnei Israël. Ils ont changé, donc ils ont dit on a parce que nous dans le passage c'est écrit Na'are, les jeunes. Alors pour pas qu'il Talmaï Améler et dit bon ça va, c'est juste des jeunes qui ont mis des corbanotes, mais bon c'est pas sérieux cette histoire. Alors non, on a dit Za'atouté. C'est quoi Za'atouté? C'est les gens importants. Donc les gens importants du clan d'Israël, et c'est pour ça qu'au lieu d'écrire Ve'el Atilé Bene Israël Lo Shalach Yado, ils ont dit Ve'el Za'atouté Bene Israël Lo Shalach Yado. D'accord, pareil pour concorder les deux psukim. Un c'est dans Pasuk He, l'autre c'est Pasuk Yudalef. Donc dans les deux endroits ils ont changé Za'atouté pour dire que c'est des gens importants qui ont fait les corbanotes et c'est pas n'importe quoi. La 11e différence c'était déjà on va très loin maintenant dans Bamidbar lorsque Moshe n'a pas pris les cadeaux qu'ont amené les gens de Korach. Donc ça veut dire quoi? Vaïchar le Moshe me'od, vaïmer el Hashem, al tefen amil khatam. Il dit à Hashem, Moshe dit à Hashem, n'accepte pas leur mincha. Lo chamor echad mehem nasati velo rayoti et achad mehem. C'est-à-dire, je n'ai rien porté pour moi-même, même un âne j'ai pas pris pour moi-même. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Ils ont changé les Chachamim, ils ont dit Lo hamed echad mehem nasati. Au lieu de dire chamor, il a dit hamed. Hamed, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on désire prendre. Il dit, j'ai même pas désiré quoi que ce soit prendre du clan d'Israël. Ça veut dire que quoi? Pour pas que Talmaï Améler il dit Moshe il a dit même un âne j'ai pas pris. Bon, alors un âne il a pas pris, mais autre chose il a pris. Il a pris des pots de vin. Alors on a dit j'ai même Hamed, même désiré quelque chose, je n'ai même pas voulu. Après la 12e non, c'est lorsque c'est écrit de ne pas faire Avodah Zarah. On est dans Devarim déjà. D'accord, dans Vaetranan, on a dit Upen tisa ainecha shamayma veraita ta shemesh vetayerer veta kochavim kol teva shamayim venidarta vishtachavita lahem varvatam. Tu vas voir le soleil, la lune, les étoiles, tu vas voir, ça va t'impressionner et tu vas vouloir te prosterner à eux. Et après il y a écrit Asher halak Hashem elokecha otam lekol ha'amim tachat kol hashamayim. C'est quoi Asher halak Hashem elokecha? D'accord, c'est ces astres. Il a donné à toutes les nations, et c'est pour ça que les nations se prosternent devant ces astres. Alors il a changé, le Chacham, il a dit Asher Chalak Hashem Elokecha Otam Lehaïr Lechol Ha'amim. C'est pas qu'il a donné ça à toutes les nations pour que eux ils fassent Avodah Zarah. Non, eux ils ont rajouté Chachamim Lehaïr pour éclairer toutes les nations. C'est-à-dire il a créé le soleil et la lune pour éclairer. Pas pour qu'on en fasse Avodah Zarah. Et donc que Talmaï Améler ne se trompe pas en disant les Bnei Israël ils n'ont pas le droit d'Avodah Zarah. Mais nous on a le droit.
Et la 13e différence, c'était toujours dans le même sujet, va un peu plus loin en fait, mais c'est sur la Avodah Zara toujours. Il y a écrit Vayeler vayavod Elokim acherim vaishtachu lahem velashemesh olayarech olekol tsevashami asher lotiviti. D'accord, ils vont ce peuple va aller se prosterner au Avodah Zara. Alors ils ont changé, ils ont dit Vayeler vayavod Elokim acherim asher lotiviti leovdam. Parce que nous il y a écrit asher lotiviti point. Et lui ils ont rajouté asher lotiviti leovdam. Ça veut dire que Hachem dit je n'ai pas ordonné de les servir ces astres, ces autres dieux. Et pourquoi on a rajouté les Ovdam? Pour pas que Talmai Ameler pense que Akash Baruch Hu n'a pas ordonné à ce qu'il soit dans le monde. Non. Et alors on a dit les Ovdam, ça veut dire que quoi? Bien sûr, et ça veut dire, bien sûr que c'est Hachem qui a créé ça. Si on avait dit Asher Lo Tseviti, point, comme c'est écrit dans le passage, Talma il aurait dit Hachem il n'a même pas voulu qu'il soit créé. Et donc ils se sont créés tout seuls, et donc ça prouve qu'il y a d'autres divinités. Vekatvulo, la 14e différence, c'est à propos des animaux interdits. Alors il y a écrit, ils ont écrit Et Tseira Taraglai, Velo Katvulo et Arnevet. Alors en fait c'est quoi? Arnevet c'est le lapin. Le lapin il a des mains plus courtes que ses jambes. Et alors ils ont écrit Tseira Taraglai, il a des bras courts. Ils n'ont pas écrit le Arnevet. Pourquoi? Mipne chez Ishto chez Talmai Arnevet Shema. Parce que la femme de Talmai Amelech elle s'appelait Arnevet. Et si on va s'écrire Arnevet, c'est un animal interdit et tout ça, il va s'énerver. Shelo Yomar Sahaku Bi Ayodim Betilu Shem Ishti Batora. Pour pas qu'ils disent les Bnei Israël se moquent de moi, ils ont mis le nom de ma femme parmi les animaux impurs dans la Torah. Regardez comment ils ont dû penser à tout. Maintenant, on a dit les 14 différences. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Av Basfarim lo tiru shekadvu el hayivani. Donc Rabban Shimon ben Gamliel nous a dit dans notre Mishnah, même au niveau des Sifrei Torah, ce qu'on a permis, la traduction, c'est pas en n'importe quel langage, comme Tanakama, c'est seulement en grec. Amar Rabbi Abba ou Amar Rabbi Yochanan, halakha qu'Rabban Shimon ben Gamliel. Donc on a dit au nom de Rabbi Yochanan que la halakha, effectivement, elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel, que les Sfarim, on peut les écrire seulement en Ashurite ou en Yévanite. Amar Rabbi Yochanan, maï tarmad Rabban Shimon ben Gamliel. Pourquoi Rabban Shimon ben Gamliel, il a réduit ce que avait dit Tanakama en tous les langages? Il a dit non, simplement le grec. On peut traduire qu'en grec. Amar, il te dit parce que dans la bracha que Noach a fait à ses enfants, Shem et Yefet, il a dit comme ça, Yaft Elokim le Yefet, Veishkon Be'ao le Shem. D'accord? La beauté va résider donc chez Yefet, et il va résider lui aussi, Yefet, dans les tentes de Shem. Ça veut dire quoi? Devarav shel Yefet, Iyu Be'ao le Shem. Ça veut dire le langage de Yefet se trouvera aussi dans les tentes de Shem. Or, les tentes de Shem, d'accord, c'est les Bate Midrashot où on étudie la Torah. Donc, même dans les Bate Midrashot, on trouvera le grec. Et donc, c'est pour ça que, comme c'est des descendants, les Bnei Israël de Shem, alors même les descendants de Yefet qui sont les Grecs, ils se retrouveront dans le Beth Midrash des Bnei Israël. Donc, les Sifrei Torah peuvent être écrits en grec, mais pas autre chose. Have Ema Gomer ou Magog. L'Agmara nous dit, mais attends, tu me dis Yavan, mais parmi les descendants de Yefet, il y a écrit aussi Gomer, Magog, c'est d'autres frères de Yefet. Et pourtant, on n'a pas dit leur langage, ils vont être inscrits dans les Bnei. Pourtant, ils font partie de la même bracha. Pourquoi leur langage n'est pas autorisé alors dans les Bate Midrashot de Shem? C'est aussi donc c'est des frères de Yavan. C'est même les grands frères, Gomer ou Magog, Yavan, il y a plusieurs noms. Amar Rabbi Chaya Baraba, Hainu Ta'ama dirtiv Yaft Elokim le Yefet. C'est pour ça qu'il y a écrit d'abord Yaft Elokim le Yefet. Et c'est quoi? Yafiuto shel Yefet, donc le beau langage de Yefet, qui est donc le grec, Yehe Be'ao le Shem. Il sera dans les temples de Shem, pas les autres langages. Gomer, Magog, c'est vrai que c'est des frères de Yavan, mais ils n'ont pas un beau langage comme le grec. Donc c'est simplement le grec qui sera autorisé
à être dans les Baté Midrashot des descendants de Shem, donc des Béné Israël, et c'est pour ça que les Sfarim peuvent être écrits en grec. Nouvelle Mishnah. En ben Kohen Mashouar Beshemen Amishra, les Meroubé Begadim, et là par Haba Alkol Amitzvot. Donc, comme toutes ces Mishnayot sont en train de nous donner des différences, on avait dit entre le Nazir, le Metzora, d'accord. Maintenant, on va parler du Kohen Gadol, c'est lui qui est le Mashouar, qui est oint par l'huile d'onction, Beshemen Amishra. Les Meroubé Begadim, donc un autre Kohen Gadol qui a juste beaucoup de vêtements, donc il a 8 vêtements par rapport aux 4 vêtements des autres Kohanim, mais il n'a pas été oint. Alors, quelle va être la différence entre ces deux Kohen Gadol? Et la par Haba al Kol HaMitzvot. C'est-à-dire que le Kohen qui est Mashouar, Beshemen Amishra, s'il s'est trompé et il a donné une mauvaise halakha, d'accord, il a autorisé quelque chose qui est en fait interdit et que si on le fait, on est chayav karet, alors c'est lui qui doit amener un par khatat, parce qu'il s'est trompé. Alors qu'un Kohen qui a juste les vêtements différenciés du Kohen Idiot, donc il a les vêtements du Kohen Gadol, mais il n'a pas reçu l'huile d'onction, alors lui il amène pas un taureau, mais une kivsa, une chèvre, ou une seira, ou une brebis, comme un khatat yachid, donc pas comme un khatat tibur. Ça c'est la différence. Maintenant, une autre différence. En ben Kohen meshamesh les Kohen she'ava. Quelle est la différence entre un Kohen qui travaille en ce moment au Beth Amikdash ou un Kohen qui ne travaille plus? Par exemple, il a eu un défaut. D'accord? Et alors, on a nommé quelqu'un d'autre à sa place. Mais ensuite, son défaut s'est arrangé. Et il est revenu travailler. Alors maintenant, le premier s'appelle donc Kohen Meshamesh et le deuxième s'appelle Kohen She'ava. Alors quelle va être la différence entre ces deux Kohanim? Et la part Yom Kippourim, le part de Yom Kippour. C'est-à-dire que le part de Yom Kippour, le Kohen Gadol amène pour pardonner les Averot de ses propres Averot et de sa maison, sa famille, c'est-à-dire. Alors ça c'est seulement le Kohen Gadol. Aseri Taefa. Et lorsqu'il amène la Mincha Travitin, d'accord, tous les jours, le Kohen Gadol, il amenait Aseri Taefa de Solet le Mincha. Il amenait tous les jours une Mincha, la Mincha du Kohen Gadol. D'accord? Alors ça, c'est pas le Kohen, c'est seulement le Kohen Meshamesh. Mais le Kohen qui est Ava, c'est-à-dire qui a été remplacé parce qu'il a eu un défaut, lui, il n'amène pas ni le part de Yom Kippour, ni la Aseri Taefa parce qu'il n'est plus en fonction. Alors voilà, en fait, les deux c'est des Kohen Gadol. Voilà, c'est le Kohen Gadol qui a perdu son titre parce qu'il est devenu Pasoul, et le remplaçant c'est le Kohen. Donc ça veut dire, le remplaçant c'est le Kohen Meshamesh. Le Kohen Gadol qui a eu le défaut, ils appellent chez Ava. Maintenant, lorsque ça se répare son défaut, il va pouvoir revenir travailler. Mais pendant cette période, il ne peut pas amener le part de Yom Kippour, ni le Aseri Taefa. C'est le Kohen qui est en fonction qui peut amener ça. Le remplaçant. La Gemara nous dit, par Yom Kippourim, va Aseri Taefa, zévazé. Te dit alors, le Kohen le Kohen Gadol qui a été oint par le Shemen Amishra, et le Kohen Gadol qui n'a pas été oint par le Shemen Amishra, qu'on appelle le Meroubé Begadim, d'accord? Au niveau du part de Yom Kippour et de la Aseri Taefa, ils sont équivalents. Les deux, ils sont obligés d'amener ça. La Gemara nous dit, apparemment oui. Alors, Matnitin, cette Mishnah qui nous dit le Meroubé Begadim, il n'amène pas le part lorsqu'il s'est trompé il s'est trompé de halakha. Il n'amène pas un taureau, on a dit il amène une brebis, d'accord, ou une chèvre. Alors, parce qu'il n'a pas eu l'huile d'onction. Alors, Matnitin, délo que Rabbi Meir. Notre Mishnah, si elle pense comme ça, elle ne peut pas aller comme Rabbi Meir. Dehi Rabbi Meir, parce que si je veux dire qu'elle va comme Rabbi Meir, Hatanya Vostik la Braïta nous enseigne, Meroubé Begadim, celui qui a beaucoup de vêtements, donc un Kohen Gadol, qui n'a pas l'huile d'onction, mais qui a les vêtements du Kohen Gadol, Mevi par Haba al Kol HaMitzvot, dit Rabbi Meir. Vachachamim omri, mais non Mevi. Donc d'après Rabbi Meir, il amène un taureau s'il s'est trompé sur sur la halakha. Et Chachamim disent non, il n'amène pas. Donc notre Mishnah ne peut pas aller comme Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir te dit même le Meroubé Begadim, il amène un taureau, il n'amène pas une chèvre. Alors Maïtar Madé Rabbi Meir, pourquoi Rabbi Meir ne fait pas de différence?
D'accord? Autant le Meroubé Begadim que le Kohen Hamashiach, qui a l'huile d'onction, les deux, ils doivent amener un taureau. Détania, parce qu'il dit, on a une braïta, qui te dit, à propos du passouk, Ima Kohen Hamashiach Yireta le Hashmata. Donc si le Kohen Hamashiach se trompe, d'accord, Veikri Val Khatato Sherata par Ben Bakar, donc il va devoir amener en compensation de l'erreur qu'il a fait de donner une mauvaise halakha, un taureau. Donc Mashiach, Eni la Mashouach Beshemen Amishra, comme le passouk te dit Mashiach. C'est-à-dire c'est pas n'importe quel Kohen Gadol, c'est seulement le Kohen Gadol qui a été oint par l'huile d'onction. Mais Meroubé Begadim, Minaïl, d'où je sais maintenant que même le Meroubé Begadim aussi, Talmud Lomar HaMashiach. Il y a écrit deux fois Mashiach. Il y a écrit, pas deux fois Mashiach. Il y a écrit, au lieu d'écrire que Mashiach, il y a écrit Im HaKohen HaMashiach. Le He en plus vient te dire que même le Meroubé Begadim, d'accord, il n'a pas l'huile d'onction, mais c'est le Kohen Gadol, lui aussi il doit amener le Korban lorsqu'il s'est trompé de halakha, un taureau. Ça c'est du He en plus. Bemayu Kimena, Delo que Rabbi Meir. Et alors pourquoi le début de la Mishnah on a dit que ça va pas comme Rabbi Meir? Et Masefa, En Ben Kohen Gadol Meshamesh, les Kohen She'avar, et la par Yom Kippourim va Asirita Efa, Ha l'école d'Ivrehen, Zeveze, Shavin. C'est-à-dire, regarde, dans la fin de la Braïta, c'est-à-dire la fin de la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la différence entre un Kohen Gadol Meshamesh, qui est remplaçant en fait, et le Kohen Gadol She'avar, c'est-à-dire qui a perdu son poste parce qu'il a eu un défaut. C'est quoi la différence? C'est par Yom Kippourim et Asirita Efa. Ça, c'est que le Meshamesh Kamen n'est pas le Kohen She'avar. Ha l'école d'Ivrehen, tout le reste, lorsqu'il se trompe de halakha par exemple, Zeveze Shavin. Alors, il te dit, les deux ils sont équivalents que. Alors, on va voir. Si donc Zeveze Shavin, les deux ils sont équivalents, ça veut dire quoi? Que si le Kohen qui a perdu son titre, il vient faire le travail après que son défaut soit résorbé, d'accord? Alors il continuera à travailler avec ses 8 vêtements. Ils sont équivalents les deux. Atan, les Rabbi Meir. Ça, ce din, il vient seulement comme Rabbi Meir. Mais Chachamim ne sont pas d'accord avec ça. Des Tanya, pourquoi ils ne sont pas d'accord? Parce qu'il y a une braïta qui nous dit Erabo Psoul, si le Kohen Gadol a eu un défaut, ou Minou Kohen Acher Tartav, et donc on a nommé un autre Kohen Gadol à la place. Ah, maintenant le premier Kohen Gadol, son défaut s'est résorbé. Rishon Choser la Avodato. Le premier, donc le premier Kohen d'origine, quoi, le premier Kohen Gadol, il reprend son travail. Sheni Kol Mitzvot Keuna Gdola Alav. Maintenant le deuxième Kohen Gadol qui est remplacé, il continue à se comporter comme un Kohen Gadol, donc il continue à porter les 8 vêtements, d'ivré Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit non, Rishon, Choser Lavodato, Sheni, Eno Raoui, Lo le Kohen Gadol, Velo le Kohen Gadol. Lorsque le premier reprend sa fonction, d'après Rabbi aussi, le deuxième, il ne peut plus descendre de niveau et devenir un Kohen idiote. Mais il ne peut pas aussi devenir le Kohen Gadol, puisqu'il y a le vrai Kohen Gadol a repris ses fonctions. Donc il ne fait plus rien. Rabbi aussi nous dit Ma'aseh be Rabbi Yosef ben Ulam et Tzipori. Voici l'histoire de Rabbi Yosef ben Ulam de la ville de Tzipori. Chez Rabo Psoul be Kohen Gadol, il y a eu un défaut dans le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. Ou Minuhu Tartav. Et ils ont nommé Rabbi Yosef ben Ulam à sa place. Ou Bama'aseh lifnei Chachamim. Et après, donc le premier Kohen Gadol a retrouvé toutes ses facultés, il n'avait plus le défaut. Et l'histoire est devenue devant chez Chachamim. On se dit alors qu'est-ce qu'on fait? Maintenant on a 2 Kohen Gadol. Ve'amrou, Chachamim ont tranché. Rishon Choser la'avodato, le premier Kohen Gadol retrouve son poste. Sheni et Noraoui, lo le Kohen Gadol, velo le Kohen Gadol. Et donc le Rabbi Yosef ben Hulam qui a été le remplaçant, lui ne pourra ni servir en tant que Kohen Gadol, puisque le premier a retrouvé son poste, mais on ne va pas le faire descendre de niveau en lui proposant de travailler en tant que Kohen Hediot. Donc il ne travaille plus. C'est quoi? Et Chachamim m'ont expliqué leur décision. Kohen Gadol, Mishum Eva. Pourquoi il ne peut pas devenir Kohen Gadol, travailler en tant que Kohen Gadol? Parce qu'il va y avoir de la jalousie entre les deux. On ne veut pas de dispute. Kohen Hediot, pourquoi on lui propose pas d'être Kohen Hediot? Il était Kohen Hediot avant. Mishum Ma'alin Bakodesh Velo Mouridin. Parce qu'on ne fait que élever son niveau de spiritualité et ne pas descendre. Or, il a déjà atteint un niveau
élevé lorsqu'il a remplacé le Kohen Gadol. Donc on ne le fait plus redescendre de niveau. Donc on voit que cette Braïta, que notre Mishnah qui nous dit que le Kohen chez Avar, il a tous les dynimes du Kohen Gadol, sauf le part de Kippour et le Aseri Taïfa, comme Rabbi Meir. Alors, Recha Rabbanan Vesefa Rabbi Meir. Comment on peut dire que le début de la Mishnah va comme Chachamim, qui pense que le Meroubé Begadim, il n'amène pas un par lorsqu'il se trompe, c'est seulement le Kohen HaMashiach qui a eu l'huile d'onction, et la Sefa de la Mishnah nous dit qu'ils sont tous équivalents, donc il doit amener le taureau. Simplement, Rabbi Meir va nous dire que le part de Yom Kippour et le Aseri Taïfa, alors ça c'est que celui qui est en fonction. Mais ça veut dire que lorsqu'il se trompe de Halara, d'accord, alors ça ne devrait pas être différent. Pourtant on a dit que la Recha, oui, c'est que le Kohen Mashouar qui amène un taureau. Alors ça ne marche pas. La réponse nous dit comme ça. Amar Afrizda, effectivement, Recha Rabbanan, Vesefa Rabbi Meir. Oui, il faut diviser la Mishnah en deux et comprendre que le début de la Mishnah c'est Rabbanan et la Sefa c'est Rabbi Meir. C'est deux Mishnayot, d'accord, qu'il faut couper. Rav Yosef, Rav Yosef, il dit une autre réponse. Il dit non, Rabbihi, toute la Mishnah, elle va comme Rabbi. Venasev la aliba de Tanae. Donc toute la Mishnah c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Et il y a une marloquette à Tanaïm sur ce qu'a voulu dire Rabbi Yehuda Hanassi. Est-ce que c'est comme Chachamim ou comme Rabbi Meir? Donc en fait, il y a eu une marloquette entre les Tanaïm sur la kavana de Rabbi Yehuda Hanassi. Et donc quoi? À propos du début de la Mishnah, on pense que Chachamim Rabbi Yehuda Hanassi a compris comme Chachamim que le Meroubé Begadim, il n'amène pas un par lorsqu'il se trompe, il amène juste une kifsa, pour montrer la différence qu'il n'a pas une huile d'onction sur la tête. Et la fin de la Mishnah, c'est comme Rabbi Meir, que le Kohen chez Avar, Kohen qui a perdu son poste parce qu'il a eu un défaut, pendant la période où il a perdu son poste, d'accord, c'est pas lui qui amènera il n'a pas la mitzvah sur lui d'amener on a dit le part de Yom Kippour et le Aseri Taïfa. Tu ne fais pas en fonction, même si pendant des années tu l'as fait, pendant cette période, tu ne peux pas amener la Aseri Taïfa, la mincha que le Kohen Gadol amenait tous les jours. Donc ça, Rabbi Yehuda Hanassi, il penche comme Rabbi Meir. Voilà, juste ça. Nouvelle Mishnah. En ben bama gdola le bama ktana et la psachim. Alors vous savez que dans la Torah, c'est écrit dans Devarim, qu'on n'a pas le droit d'amener des corbanotes en dehors du Beth Amikdash. Tu ne peux pas faire dans ton jardin un petit misbéach et amener des corbanotes et dire voilà, j'ai fait mon cadeau à Kadosh Baruch Hu. Mais c'était quand on avait le Beth Amikdash. Mais lorsqu'on n'avait pas encore le Beth Amikdash, on avait autorisé dans certains endroits, d'accord, dans certaines situations, on avait autorisé les bamot. Les bamot, c'est des hôtels où on faisait des corbanotes et c'était pas au Beth Amikdash. Alors, les endroits qui étaient en dehors du Beth Amikdash, où on mettait des corbanotes, on les appelait des bamot. Mais lorsqu'on a construit le Beth Amikdash, le vrai misbéach s'appelle Bama Gdola. D'accord? Et si tu en fais un dans ton jardin, ça s'appelle Bama Ktana. Donc voici les différences entre ces fameux hôtels. En ben Bama Gdola, les Bama Ktana, et la Psachim. La différence entre un grand hôtel, c'est donc celui du misbéach, du Beth Amikdash, et le Bama Ktana, là, un hôtel que tu ferais chez toi, la différence va se faire au niveau du Korban Pessah, que tu es obligé de l'amener à Yerushalayim. Tu ne peux pas le faire dans ton jardin, même si tu as un hôtel. Zé haklal, voici la règle. Kol sheuni dar venidav karev bebama. Ça veut dire n'importe quel don que tu as promis au Beth Amikdash d'amener un animal à sacrifier. Alors on a dit neder, c'est qui qui a dit un animal. Nedava, c'est 7 animaux. On a dit la différence ici, si l'animal il meurt ou il a un défaut, si tu as dit neder, tu es obligé d'en amener un autre. Si tu as dit nedava, c'est bon, tu n'es pas tout. Ça, tous ces trucs, tu peux les sacrifier dans ton jardin. Vechol chez Eno lonidar lonidar. Mais tout korban qui ne fait pas partie des dons que tu proposerais, que tu offrirais à Kadosh Baruch Hu, c'est une obligation, comme le korban Pessah. Alors, Eno karev bebama. Tu n'as pas le droit de le sacrifier dans un petit hôtel de chez toi. Tu dois l'amener au Beth Amikdash. La Gemara nous dit Psachim.
On a dit que la seule différence c'est Psachim. Vetulo, il n'y a pas d'autre différence. Il n'y a que le Korban Pessah qui va marquer la différence entre le grand misber du Beth Amikdash et le misber que tu fais chez toi. Mais voici que la fin de la Mishnah nous dit que la différence se fait sur les korbanot obligés, que tous les korbanot que tu es obligé d'amener, tu dois les amener au grand misber, et tu n'es pas obligé d'amener que le Korban Pessah. Tu as le Shalmei Chaniga, tu as plein de korbanot qui sont obligatoires. D'accord? Pourquoi tu nous dis que la différence se fait juste au Korban Pessah? Et là, alors donc il faut dire Ema Ke'en Psachim. Non, en fait, on a voulu simplement dire à la fin de la Mishnah que tous ces dîmes seront comme le Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'est le Korban par excellence qui est écrit dans la Torah qu'on doit amener au grand Beth Amikdash. D'accord? Donc tous les autres, et comme il a un zman particulier, c'est le 14 Nissan, tu ne peux pas l'amener après, alors que le Korban Chagiga, par exemple, tu peux l'amener pendant toute la fête. Donc le Korban Pessah, c'est le Korban de référence. Donc c'est pourquoi on a dit que tout ce qui est obligatoire, ils seront comme le Korban Pessah, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire chez toi, il faut l'amener au Beth Amikdash. Alors, Mané, qui c'est qui nous enseigne cette Mishnah et qui nous dit que dans un petit hôtel de chez toi, tu ne peux pas amener les Korbanot Rova? Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon d'Etania, parce que dans la Braïta nous a enseigné, Rabbi Shimon Omer, Af Tzibur, lo ikrivu ela psachim vechovot shekabu alahem zman. Donc, le Tzibur, le clan Israël, ne se sont permis d'amener au Beth Amikdash seulement les psachim et chovot shekabu alahem zman. Ça veut dire qu'ils ont des dates fixées pour les amener, ces korbanot, et qui sont obligatoires. Aval chovot shem kavu alahem zman, mais des korbanot qui sont obligés d'être sacrifiés, mais il n'y a pas un zman précis pour les sacrifier, alors hacha ve'acha lo karev. Là, Rabbi Shimon y pense que autant, c'est-à-dire soit dans une bama gdola, soit dans une bama ktana, tu ne les sacrifies pas. Donc ça, c'est notre Mishnah va comme Rabbi Shimon et pas comme Chachamim, parce que eux, d'après Chachamim, vont te dire que dans le Beth Amikdash où il y a le bama gdola, alors on sacrifiait tout ce qui était sacrifiable, on va dire, du Ohel Moed dans le Midbar, c'est-à-dire même avant qu'on a fait le Beth Amikdash, c'est-à-dire même à l'époque du Mishkan, même les korbanot rova qui n'ont pas de zman particulier, il fallait les amener au Mishkan, au Beth Amikdash, quoi. Alors que nous, la Mishnah va comme Rabbi Shimon qui dit non, c'est seulement psachim et chovot chez kavua lahem zman. Seulement si tu as une date précise pour les amener, là tu es obligé de les amener au Beth Amikdash, comme le Korban Pessah et d'autres obligations. Mais s'il n'y a pas de temps précis, alors tu peux le faire chez toi. D'accord? Or, Chachamim disait non, dans les deux cas, tu dois faire au Beth Amikdash. Et donc, notre Mishnah ne va pas comme Chachamim, elle va donc comme Rabbi Shimon. Et c'est pour ça qu'on a précisé Psachim dans la Mishnah. Parce que Psachim, c'est un cas où il y a obligation et aussi un temps particulier. C'est le 14 Nissan. Alors, nouvelle Mishnah. En ben Shilo les Yerushalayim. Maintenant, puisqu'on parle des différents Beth Amikdash, voilà, on va parler du Beth Amikdash qu'il y avait à Shilo et celui de Yerushalayim. Shilo, c'était avant Yerushalayim. Et il y avait des différences au niveau de la halakha entre ces deux Beth Amikdash. C'est quoi? Et là, chez Beshilo, Ochlin, Kadashim Kalim, ou Maaser Sheni, Bechol Aroe. À Shilo, on pouvait manger donc les Kadashim Kalim. C'est quoi Kadashim Kalim? Par exemple, Korban Toda, Maaser Behema, le 10e de la Behema que tu devais amener, d'accord? Ça s'appelle Kadashim Kalim, ou le Bechor, le premier animal de la portée, d'accord? Le premier animal qui sort. Il faut l'amener, c'est le Bechor, et le Korban Pessah, c'est aussi Kadashim Kalim. Ceux-là, tu dois les manger dans toute la ville. Alors, pour Shilo, il y avait une différence, c'est que Maaser Sheni aussi, tu sais, on devait manger dans la ville où il y avait Beth Amikdash, le Maaser Sheni, d'accord? Alors, Bechol Aroé, à n'importe quel endroit où tu te trouvais, et que tu voyais au loin Shilo, c'est bon, tu pouvais t'asseoir ici et manger ton Korban Pessah, d'accord? Et aussi Maaser Sheni. Ou Birushalayim, mais lorsque le Beth Amikdash était à Yerushalayim, alors l'ifnim minachoma, tu devais manger seulement à l'intérieur de la muraille, pas mes vaseret où tu voyais de loin le Beth Amikdash, ça marche pas ça. Il fallait manger à l'intérieur de la muraille. Vekan, par contre, autant pour Shilo et autant que pour Yerushalayim,
Kodesh Kodashim, donc pas les Kodashim Kalim, Kodesh Kodashim, donc c'est des korbanot encore plus kadosh, c'est quoi? Korban Khatat, quand on a fait une Avera, d'accord, ou Hacham. Ça, il faut Nerichalim Lifnim Minakelaim. Ça veut dire quoi? Il faut les manger, pas seulement à l'intérieur de la muraille, mais à l'intérieur du Khatser du Beth Amikdash. Donc dans la Hazara. Kedushat Shilo, maintenant une autre différence, la sainteté du Mishkan Shilo, Yesh Acharea Heter, Vekdushat Yerushalayim En Acharea Heter. Donc pour Shilo, après que le Beth Amikdash de Shilo a été détruit, le Mishkan de Shilo a été détruit, alors il y a eu une autorisation après de sacrifier les korbanot dans des autels que tu ferais chez toi à la maison. Maintenant que Kedushat Yerushalayim, une fois que notre Beth Amikdash de Yerushalayim a été détruit, c'est fini. En Acharea Heter. Même si tu construirais le plus beau misbéar dans ton jardin, tu ne peux plus sacrifier de korbanot pour Akadosh Baruch Hu. Alors que après que le korban Shilo a été détruit, on avait autorisé les bamot. Mais on voit donc la différence entre Shilo et Yerushalayim, que depuis que Yerushalayim a été détruit, Tisha B'Av, on n'a plus la possibilité de faire de korbanot.